Tout pour investir. Dose d'économie. Non, je vous rassure, on n'a pas viré Trumpiste à la rédaction de BFM Business, mais néanmoins, Nicolas Dose est là pour nous souhaiter un très joyeux jour de la Libération. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et oui, c'est ce soir vers 22h, Donald Trump, dans le Jardin des Roses, devrait appuyer sur le bouton de la guerre commerciale. Est-ce que l'impact pour notre bon pays français est connu? Pas totalement encore. La Banque de France a essayé de faire une simulation. On imagine 25% sur tout ce qui vient d'Europe aux États-Unis. Et la Banque de France constate que la France fait partie des pays les moins exposés, ou en tout cas un pays peu exposé par rapport à d'autres, puisque les exportations de biens, je parle des biens français vers les États-Unis, ça n'est qu'1,6% du PIB de la France. Les exportations de biens européens vers les États-Unis, la moyenne en Europe, c'est 2,8%. Donc on est en dessous. Vous prenez l'Allemagne, c'est 3,8%. Alors là, évidemment, l'impact est nettement plus fort. Et l'Italie, pays très industriel, on sait, 3,1%. Ce qui fait qu'on sait que nous avons une faiblesse dans l'industrie, qui est une faiblesse parce que c'est là où sont les gains de productivité, c'est là où est la valeur ajoutée, c'est là où sont les bons salaires. Mais quand c'est l'industrie qui est visée par une guerre commerciale, le fait d'être faible dans l'industrie, cette faiblesse devient finalement, paradoxalement, une sorte d'atout. Deuxième élément sur l'impact sur la croissance française, c'est la révision à la baisse de la perspective 2025 de croissance par Bercy. Éric Lombard l'a confirmé devant les députés aux questions au gouvernement, ça va intervenir le 15 avril. Selon toute vraisemblance, on était à 0,9, on va probablement passer à 0,7. Notez que l'OFCE, le 9 avril, donnera sa nouvelle prévision, probablement un peu en dessous des 0,7. Voilà. Si la croissance est revue à la baisse, les conséquences sont connues. Vous avez moins de recettes fiscales, vous avez plus de dépenses sociales, puisque notamment il y a plus de gens qui perdent leur emploi. Vous avez évidemment une difficulté à tenir l'objectif de déficit de 5,4%. Et la fameuse montagne à gravir pour le budget 2026 est encore plus pentue, parce que vous finissez l'année 2025 avec un acquis de croissance inférieur à ce que vous pouviez espérer. On sait qu'une guerre commerciale affecte tout le monde, et notamment les États avec un ralentissement de l'activité, et encore une fois les États, parce que dans certains cas, quand vous avez des filières qui sont très abîmées par la guerre commerciale, pour éviter qu'elles trépassent, eh bien vous êtes obligé de faire des plans de dépenses publiques pour venir les aider, parce que sinon c'est juste fini. Nous ne sommes pas les plus menacés, donc si on a une vision globale de la situation. Néanmoins, dans le détail, la guerre commerciale risque de faire quelques perdants chez nous. Bien sûr, après, quand vous sortez de la photographie globale, on n'aura peut-être pas toutes les réponses à 22h. Et quand vous sortez de la photographie globale et que vous regardez secteur par secteur, là, les listes est connue. Le choc le plus violent, c'est les vins et spiritueux, également le luxe et les cosmétiques, sans doute également la chimie, la pharmacie. Alors visiblement, là, les Américains sont en train d'essayer de trouver un deal avec les Irlandais, puisque la pharmacie est très présente en Irlande uniquement pour des raisons fiscales. Oui. Les équipementiers automobiles, équipementiers aéronautiques sont également dans le viseur, et aussi le transport maritime. Voilà, vous avez à peu près les secteurs, les seuls secteurs d'ailleurs, sur lesquels la France, pas l'Europe entière, mais la France, l'Europe aussi, mais la France, les secteurs qui sont concernés. Alors évidemment, la plus forte menace, c'est les vins et spiritueux. Peut-être que ce soir à 22h, la filière européenne mais française a la confirmation de 200% de droits de douane supplémentaires. Ça veut dire concrètement que demain, jeudi 3 avril, on est peut-être face à des bouteilles qui, dans les rayonnages aux États-Unis, voient leur prix tripler. Ouais. Et donc disparaissent du spectre des consommateurs. Alors ce ne sera pas x3, parce qu'évidemment, les marges sont déjà très élevées sur ces produits aux États-Unis. Il y a la possibilité de renier un peu sur les marges, mais la hausse de prix sera absolument... Vous nous donniez l'exemple l'autre fois, une bouteille à 10 €, c'est une bouteille qui peut atteindre les 30 €. Potentiellement, oui. Vous avez les producteurs de Bourgogne. Déjà que c'est très très cher, les produits made in France dans les vins spiritueux aux États-Unis. Vous avez les producteurs de Bourgogne qui disent au bas mot, nos bouteilles, elles sont à $200. Ouais. Bon, c'est juste fini, bien sûr. Et le secteur qui est la plus forte menace, évidemment, c'est le secteur du cognac. Vous avez 250 maisons qui produisent du cognac en Charente et Charente-Maritime. On sait que 98% de la production de cognac français est exportée. Production française est exportée, et que la moitié de ces exportations, c'est vers les États-Unis. Au total, les excédents commerciaux des vins et spiritueux français vers les États-Unis, c'est 3,8 milliards d'euros sur un an. Sur ces 3,8 milliards d'euros, 1 milliard, c'est la seule filière du cognac Armagnac. Donc vous imaginez l'impact des 200% si ces 200% sont confirmés. Alors évidemment, les producteurs charentais disent qu'il ne fallait pas taxer le bourbon américain. Ouais. Oui. Au moment où je parle, l'Europe est toujours dans l'idée de taxer le bourbon américain. Au moment où je parle, il y a des bruits qui circulent comme quoi l'Europe s'apprête à retirer de la liste le bourbon américain. Vous avez compris pourquoi. C'est une affaire à suivre. D'ailleurs, je vous précise que tout à l'heure, à 11h30, on fera un zoom sur le vin américain.
à contre-courant de tout ce qui se passe. On s'intéresse Il y en a aux des big très, ups très bien, américains. Bon, depuis le début, Nicolas, qui vous écoute attentivement, mais ceux qui nous écoutent et qui nous regardent boivent vos paroles, vous nous dites que la guerre commerciale ne fera que des perdants. Vous continuez à affirmer que le premier d'entre eux, ce sont les Américains eux-mêmes, les États-Unis lui-même. Absolument. Et un élément d'analyse supplémentaire que j'ai trouvé intéressant de la part notamment de Christian Parizeau, c'était hier entre 9h et 10h, il dit Donald Trump, en fait, il utilise les droits de douane pour viser 3 objectifs. On sait généralement qu'en économie, il faut un outil pour un objectif. Quand tu cours 2 lièvres à la fois, généralement, tu n'attrapes aucun des 2. Souvenez-vous, le crédit d'impôt compétitivité-emploi, il y avait emploi, il y avait compétitivité. Bon, ça a marché pour l'emploi. Ce n'est pas ces mesures-là qui ont vraiment marché pour la compétitivité. Oui. Donc là, si on veut attraper 3 lièvres uniquement avec les droits de douane, c'est à peu près l'assurance d'aller dans le mur. Le premier lièvre, c'est d'aller dégager des massives recettes fiscales fédérales, des droits de douane, que ça rapporte beaucoup d'argent, pour pouvoir en face baisser les impôts. L'une des grandes promesses de la campagne. Sauf que si vous voulez que ce soit efficace, vous devez mettre des droits de douane très élevés et des droits de douane définitifs. Il y aura de question de se dire dans 6 mois, ah bah finalement je les retire, vous n'avez plus vos recettes. Et à ce moment-là, vos baisses d'impôts sont absolument plus financées. Et d'ailleurs, les espoirs de recettes sont quand même très optimistes de la part des Américains. Le deuxième lièvre, c'est utiliser les droits de douane pour faire pression sur d'autres pays. Et donc, entrer dans de la négociation. Par exemple, si tu continues, Lorraine, à acheter du brut vénézuélien, je te mets 25%. Ah, si tu renonces au brut vénézuélien, je te retire les 25%. J'ai entendu le pétrole brut. Oui, le pétrole. Le Venezuela fait partie de l'OPEP, c'est l'une de ses forces, c'est le pétrole. Donc là, vous vous retrouvez à l'inverse avec des menaces tarifs douaniers qui sont à voile à vapeur, qui peuvent venir, repartir, remonter, redescendre. Du coup, vous pouvez peut-être espérer attraper votre lièvre en faisant pression sur les autres pays, mais vous oubliez le premier lièvre, hein, c'est terminé. Vous n'aurez pas les recettes qui vous permettent de baisser structurellement les impôts. Le troisième objectif des droits de douane, c'est de dire aux industriels, vous ne voulez pas payer, venez produire chez moi. C'est sympa. Bon. Vous venez chez moi, vous produisez aux USA et vous ne payez pas. Sauf que c'est pareil, vous déménagez pas un outil industriel comme ça du jour au lendemain pour éviter des droits de douane sur lesquels vous n'avez aucune visibilité. Des droits de douane qui peuvent connaître des allers-retours. Donc, en l'absence de visibilité, l'arbitrage de l'installation d'un site industriel sur le sol américain est très compliqué. Ce qui veut dire que là encore, vous ne pouvez pas nourrir le point 1, le point 2, le point 3 avec uniquement les droits de douane. Vous êtes sûr de rater des lièvres et peut-être éventuellement les 3. Et après, un autre élément qui me fait penser que Donald Trump va probablement vite déchanter, c'est que probablement que les principales résistances à sa guerre commerciale vont pas venir de l'extérieur mais de l'intérieur. Et la première résistance, ça va être le consommateur quand il va voir que sa voiture lui coûte $6 000 de plus et qu'il va voir que l'inflation est bel et bien de retour. Il y aura la deuxième résistance, c'est quand les industriels se disent je vais aller aux États-Unis puisque je suis exempt, puisque ça me coûtera rien. Oui, sauf qu'on se rend bien compte que même le Made in USA va payer. Regardez la réaction des producteurs de voitures aux États-Unis qui ont alerté la Maison-Blanche sur l'impact que ça allait avoir sur le prix de vente des voitures Made in USA. Et donc là, je suis désolé, mais la résistance va venir des consommateurs, va venir des producteurs, et la résistance va venir de la Fed. Si tant est qu'elle puisse préserver son indépendance. Mais si la Fed préserve son indépendance, il y a un moment, elle va dire je ne peux plus baisser les taux. J'ai une inflation qui est repartie trop à la hausse, je ne peux plus baisser les taux. Et en plus, le dollar est trop affaibli, donc je ne peux plus baisser les taux. Voilà pourquoi Donald Trump a tout faux sur ses taxes douanières. On va me dire que je fais du Trump bashing, bien sûr. Mais bon. Faites juste de l'économie, je pense. Merci beaucoup, Nicolas Dose, qu'on retrouve tous les jours entre 9h et 10h en direct dans Les Experts, n'importe quel moment en podcast et en replay. Et puis dans Tout pour investir tous les jours vers 10h30-ish. Et bien sûr, en podcast, en replay et même sur YouTube où vous retrouvez les chroniques de Nicolas.